Mesdames, Messieurs, bonjour. Et nous sommes maintenant à mesure de vous proposer la lecture de la composition, l'ordonnance portant composition des membres du gouvernement souminois, Giscard Koussema. Les choses se sont maintenant précisées. Et d'un moment à l'autre, la porte-parole du chef de l'État va sortir pour lire l'ordonnance Giscard. Trêve de commentaires, tout ce qu'on demande c'est que chacun là où il se trouve prend son stylo et son carnet pour noter l'équipe gouvernementale. L'attente aura été longue mais cette fois est donc la bonne. Restez branchés parce que la porte-parole du gouvernement est en train de faire son entrée ici sur ce plateau de situation pour nous faire lecture de l'ordonnance présidentielle portant nomination de membres du gouvernement de la République, et c'est ça qui va se faire en ce moment-ci. Et donc pour ceux qui s'étaient éloignés un peu de leur poste téléviseur, juste quelques secondes pour vous, le temps de vous rasseoir, d'allumer votre télévision, de prendre votre stylo et carnet, parce que comme on le voit sur ces images, la porte-parole du gouvernement, la porte-parole du président de la République est en train de faire son entrée et pour nous faire lecture de cette ordonnance présidentielle tant attendue. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre,
ministre de l'économie nationale, Messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs Guilain Niembo Mbizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Budget, Messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Akasia Badoumola Bongo. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Mouindo Nzangi. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Messieurs Guy Luando Mboyo. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likunde. Ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Teddy Luamba Mouba. Ministre des Mines, Messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Ministre des Hydrocarbures, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ephraïm Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Crispin Bandou Panzou. Ministre des Droits Humains, Madame Chantal Chambou Moavita. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Safi Sombo Ayane. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Messieurs Gilbert Kabanda Kourenga. Ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Messieurs Augustin Kibassa Maliba.
Ministre du portefeuille, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Mounanza Aziza. Ministre du Commerce extérieur, Messieurs Julien Paluku Kaongia. Ministre de l'intégration régionale, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la communication, médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre de la formation professionnelle, Messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre du genre, famille et enfants, Madame Léonie Kandolo Omoi. Ministre de la pêche et élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elebe Mandembo. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Bambia Moussanga. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Touabouanga. Ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Noëlla Ayeganagato Nakwipon. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, Madame Bestine Kiazadi Ditabala. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Messieurs Didier Tengue Telito. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Madame Eugénie Chiella Kiamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et Contentieux International, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, Messieurs Élisée Bokwamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, Madame Onej Ntsele Pimpa. Vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Messieurs Sami Adoubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, Messieurs Godard Motemona Guiboloumé. Vice-ministre des Hydrocarbures, Madame Wivine Moleka Nsolo. Vice-ministre des Affaires coutumières,
Mwamindeze Katurebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogées l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Souminois Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 28 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Buizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la lecture de l'ordonnance portant nomination de membres du gouvernement. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un gouvernement dont la taille a été réduite. Nous sommes passés de 57 membres à 54. À 54. Et il y a eu beaucoup, il y a des entrants, tout comme il y a des permutations. Je prends l'exemple au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est un nouvel entrant. Il s'agit de Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani qui est un cadre de l'UDPS. Il s'occupait des questions électorales au niveau du parti. Donc c'est lui le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et effectivement, la première observation, c'est que 2 vice-premiers ministres ont survécu à cette nomination. Il s'agit du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, mais qui s'occupera cette fois du portefeuille des transports et voies de communication. Et puis l'autre vice-premier ministre qui a survécu, et ça c'était connu au regard de ses performances, c'est Jean-Pierre Liao qui garde son portefeuille. Il y a donc pour l'instant 6 nouveaux vice-premiers ministres. Il y en a un de plus qu'au gouvernement précédent, et l'autre particularité, c'est que le directeur des cabinets du président de la République, Guilanyembo Buizia, fait son entrée. Il va s'occuper de la vice-primature du plan. Effectivement, plan et coordination des aides internationales. Donc Guilanyembo laisse le cabinet du président de la République et fait son entrée au niveau du gouvernement. Voilà donc le 6 vice-premiers ministres qui constituent ces gouvernements. Mais au-delà de Giscard, peut-être un détail, parce que Jean-Pierre Bemba qui quitte la vice-primature de la Défense, il va s'occuper des transports et voies de communication, et la Défense sera assurée au niveau de la vice-primature par un nouvel entrant. Il s'agit de Guy Kabombo Mwadinvita. Oui, très connu. Il était jusqu'ici au niveau du journal officiel. Il coordonnait le journal officiel, mais il était aussi élu, je crois, à Miabi, si je ne me trompe. Et le voilà qui fait son entrée. C'est un cadre de l'UDPS. C'est lui qui fait son entrée au gouvernement en tant que nouveau vice-premier ministre. Donc, visiblement, le parti présidentiel aligne 2 vice-premiers ministres, Jacquemain Chabani Louko, qui était jusqu'ici CP, donc au collège, conseiller principal du chef de l'État. Conseiller principal du chef de l'État, chargé de relations avec les institutions. C'est lui qui fait son entrée comme vice-premier ministre en remplacement de notre cadre de l'UDPS qui est Peter Kazadi. Ça, c'était au niveau de vice-premier ministre. Il y a maintenant les ministres d'État. Ils sont, je pense, 9. Si ma comptabilité vous avez raison, bonne, ils sont 9. Il y a 9 ministres d'État. Parmi eux, il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de femmes également, mais il y a une qui a survécu. C'est d'abord Eve Bazaïba qui s'occupe de son portefeuille de l'environnement toujours. À l'environnement, tout comme Alexis Guissaro qui garde son portefeuille des ministres d'État chargés aux infrastructures. L'autre heureux de ce soir, c'est Aimé Boji Sangara
lui reste ministre d'État, ministre du budget. N'oublions pas les comebacks d'Acacia Bandumbola. Comme ministre d'État, mais cette fois elle est aux affaires foncières. En remplacement de Molendo Sakombi qui lui-même s'occupera désormais des hydrocarbures. Molendo Sakombi, il est aux hydrocarbures. Et puis un autre revenant, Moïndo Nzangi, qui était jusqu'ici ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Ministre d'État et devrait s'occuper du développement rural. 9 ministres d'État, parmi lesquels Guy Luando Mboyo, lui également, qui maintient son portefeuille. Il maintient son portefeuille de l'aménagement du territoire. Le président de la République a tenu promesse, il avait dit récompenser positivement ceux qui ont donné des très bons résultats. Mais le ministère des Finances a été confié à Doudou Fouamba, à Likoundé, et il prend la place de Nicolas Kazadi quitte donc le gouvernement et cède son portefeuille à Doudou Fouamba, qui n'est pas très connu en tout cas dans la sphère politique actuellement. Nous aurons le temps de prendre sa fiche, mais c'est lui qui est désormais le nouveau patron du ministère de Finances, alors qu'à l'industrie, c'est PME, c'est Louis Kabamba qui s'occupe du ministère de PME. Alors, ressources hydrauliques, nous avons parlé de Teddy Mwanba. Les mines, Madame Samba laisse sa place à Kizito. Et puis, peut-être autre détail, c'est que le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, vient d'être reconduit à ses postes. Il est parmi les rares qui ont gardé leur portefeuille alors qu'il y a quelques réaménagements. Il a été dans le gouvernement Sama 1, Sama 2 et maintenant il a été reconduit dans le gouvernement Judith Souminois. Alors l'autre fait marquant, c'est le maintien de Jean-Lucien Boussa. Il bat les records de longévité au sein du gouvernement. Lui qui a été au commerce extérieur et qui s'occupera d'un autre portefeuille désormais. Et donc le doyen du gouvernement pour l'instant, sauf erreur de notre part, c'est bel et bien Jean-Lucien Boussa Tongba, mais cette fois il quitte son portefeuille du commerce extérieur, mais il reste en tout cas les doyens dans ces gouvernements. Il aura battu les records de longévité. Voilà, Giscard Koussema, nous aurons le temps de faire toutes ces analyses par rapport aux nouvelles figures qui viennent de faire leur entrée dans le gouvernement. On ne peut pas s'empêcher de voir cette parce qu'il y a par exemple Madame Nathalie représentation Aziza Mounana, assez importante qui est l'actuelle ministre des Affaires sociales. Nous n'avons pas encore fait les comptes, mais il est évident que les femmes sont très nombreuses dans ces gouvernements dirigés par une femme. Madame Irène Isambo garde son portefeuille comme ministre délégué. Mais il y a maintenant un peu plus de ministres délégués qu'avant. Il y en a au moins 4, parce qu'on aura désormais des ministres délégués aux affaires étrangères, un ministre délégué à l'urbanisme, un ministre délégué à l'environnement, un ministre des affaires sociales. Et donc, Madame Stéphanie Mbombo devrait désormais composer avec Eve Bazaïba. Et les deux se retrouvaient souvent dans des missions, en tout cas parce qu'elles avaient presque les mêmes domaines en tout cas du travail. Elles s'occupaient de l'environnement. Voilà. Ce sont Stéphanie Mbombo avec l'économie du climat. Mbombo, voilà, ce sont des questions qu'elle traitait déjà. Le cabinet du président de la République pour devenir ministre délégué en environnement. Elle devrait donc travailler en étroite collaboration avec Madame Nous aurons Yves tout le temps Bazaïba de nous étendre longuement sur ces permutations, ces nouveaux entrants et ceux-là qui gardent leur poste ou ces permutations au sein du gouvernement Judith Souminois. Effectivement, la fumée blanche est sortie aujourd'hui du mont Ngaliema. Nous avons la RDC s'est dotée d'un gouvernement dont la composition vous a été lue par ordonnance présidentielle, par justement la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Il ne nous reste qu'à dire sincèrement merci, surtout de la patience. Oui, pour ces téléspectateurs qui ont veillé avec nous
C'était pour de bonnes raisons en tout cas, et de bonnes raisons indépendantes de notre volonté pour ceux qui nous ont incriminés. Et voilà, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'était un honneur et un plaisir pour nous de pouvoir veiller pour vous donner justement lecture de cette équipe gouvernementale tant attendue. Merci Giscard Koussema, merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et le monde. Nous avons reçu des appels de Toronto, des États-Unis, des Congolais qui attendaient à pied ferme la sortie, la publication de ces gouvernements de moins de 57 membres, donc 54 vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres. Merci de l'attention toute particulière. Bonne suite des programmes sur votre télévision et à la prochaine.